Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La ville de Bongouano, région du Morono, au centre-est de la Côte d'Ivoire, abrite ce mardi la journée nationale de la paix autour du thème « Une école citoyenne au service de la paix ». La célébration de la journée nationale de la paix 2016 vise à renforcer les acquis en matière de consolidation de la paix à travers la promotion de l'éducation. Ici à Abidjan, notre reporter Georges Ibrahim Tunkara a rencontré quelques Ivoiriens pour parler de paix et nous les écoutons. La paix, pour moi, c'est un très grand souvenir. C'est le souvenir de le père fondateur de ce pays, la Côte d'Ivoire, qui durant toute sa vie parlait de la paix. La paix, ce n'est pas un mot libre, c'est un comportement. C'est une réconciliation avec moi-même, réconciliation avec tous les fils de ce pays qui vraiment aspirent quand même à un bon moment à ce que la violence cesse. La paix nous permet d'éviter les guerres et les choses qui ne sont pas bonnes. La paix représente la stabilité, l'équilibre, l'harmonie des Ivoiriens entre eux, que la Côte d'Ivoire ait la paix pour qu'on puisse atteindre effectivement l'émergence en 2020. La paix, c'est de vivre tranquille, sans palabre. Je peux dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de rester en paix parce que c'est une bonne chose. Ça permet le développement d'un pays. En sport, en football, l'équipe de France affronte la Côte d'Ivoire ce mardi 15 novembre à Lens, un match amical à 20h GMT. Avant ce match amical France-Côte d'Ivoire, une minute de silence sera observée en hommage à l'international ivoirien Laurent Pokou, décédé dimanche à l'âge de 69 ans. Après la déclaration pour la reprise des cours lancée par Blish Blédoua, porte-parole du MIDD, syndicat des enseignants de Côte d'Ivoire, la reprise était effective hier dans les différents établissements scolaires primaires de la Côte d'Ivoire. Et puis, pour faire face à la forte demande de producteurs africains en semences végétales, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en collaboration avec Africa Seed, organisme en charge de la mise en œuvre du programme sémencier de l'Union africaine, ont élaboré un guide pratique d'aide à l'élaboration de politiques sémencières nationales en vue d'adopter ce document international aux besoins des pays africains. Des experts sont réunis ici à Abidjan. Le président américain Barack Obama a choisi pour débuter sa tournée d'adieu à l'international. Il a choisi la Grèce. Après 2 jours sur place, il se rendra ensuite en Allemagne puis au Pérou, à Athènes où il est arrivé. Il rencontrera d'abord le président de la République, Prokopis. Et ce sera ensuite au tour du Premier ministre Alexis Tsipras. Le gouvernement grec attend beaucoup de cette visite. Il va ensuite s'envoler pour l'Allemagne où il va s'entretenir, nous vous le disions à l'instant, avec Angela Merkel. Et nous avons terminé avec cette information. Lors de la seule journée d'hier, lundi, 550 migrants ont été sauvés en Méditerranée par les gardes-côtes italiens. Et ces derniers ont mené 5 opérations de sauvetage, lors desquelles ils ont également recueilli 5 corps. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI.